Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne. Je vous dis merci. Et toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui ont prêté leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur fortifier, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de l'histoire d'un jeune homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. La Bible nous dit que lorsque Joseph était au service de son maître Potiphar, Potiphar remarqua que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il mettait entre ses mains. Alors, la question que j'aimerais te poser, toi aussi, dans ton lieu de travail ou dans ton business, est-ce que les gens qui sont autour de toi voient l'Éternel au travers de ton business ou voient l'Éternel au travers du service que tu accordes à ta société? That is the question. Quand on est conscient, alors j'aimerais parler ce soir de la conscience, d'être conscient de la présence de Dieu en nous, avec nous et au milieu de nous. La Bible dit que c'est Potiphar qui a vu. Joseph n'a pas fait de tapage. Pourquoi? Parce que Joseph était conscient de la présence de Dieu en lui et avec lui dans un pays étranger. Il n'avait pas ses proches autour de lui, mais il était conscient que Dieu était avec lui. Et la grâce que Dieu a mis sur Joseph l'ouvrait des portes. Partout où il allait, nous voyons la faveur divine sur sa vie. Joseph n'était pas préoccupé à chercher de l'argent pour lui, mais il était là parce qu'il avait entendu Dieu et il recherchait la volonté de Dieu. Joseph craignait Dieu. Joseph prêtait attention. Il cherchait le cœur de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu au travers même de son esclavage. Il servait Potiphar avec crainte. Est-ce le cas pour nous aujourd'hui dans nos entreprises où tout le monde se plaint? Nous transportons la présence de Dieu et parfois nous sommes incognito. Pourquoi ton employeur ne se confie pas à toi pour te donner des grands projets? Pourquoi tous les directeurs là ne te sollicitent pas quand il y a un problème au sein de l'entreprise? Parce que tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. Tu es là dans l'entreprise comme un mercenaire. Tu cherches ton gain et c'est tout. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Alors que Dieu veut se servir de ton poste, se servir de toi au sein de ton entreprise, au sein de tes business, partout où nous sommes. Puisque Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu dit que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Nous faisons le travail des ambassadeurs. Mais un ambassadeur qui ne défend pas les intérêts de son pays, il sera limogé. On va le renvoyer au pays. Et toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Est-ce que nous manifestons le royaume de Dieu au milieu de nous? Nous sommes préoccupés à chercher des gains, alors que Jésus nous a dit que vanité des vanités. Salomon l'a dit. Salomon, l'homme le plus riche que la terre n'a jamais, aucun homme n'a égalé la richesse de Salomon.
C'est Salomon qui nous dit que vanité des vanités. Tout est vanité. On court après l'argent. On court après les promotions. On court après les positions. Mais tout ça là, on va mourir. On va laisser ça sur la terre. Donc, ma prière ce soir, c'est pour nous interpeller vraiment à demander à Dieu ce pourquoi il nous a laissés sur la terre. Ce pourquoi il nous a créés. Parce que Dieu a créé chacun d'entre nous pour un but bien précis. Et c'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité d'aller demander à Dieu ce pourquoi il m'a créé. C'est pour ça que Jésus a dit, nous sommes préoccupés par les vêtements, les habits. Ces choses-là, c'est les païens qui s'en préoccupent. Que notre mission sur la terre, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Donc, c'est de faire connaître Dieu partout où nous allons. C'est de manifester, de laisser la volonté de Dieu se manifester partout où nous allons. Normalement, en tant que témoin de Christ, ton entourage devait être au courant. De par ta façon de vivre, ta façon de faire, on devait impacter le ciel sur la terre. On devait être nous sommes des esprits. Mais nous n'utilisons pas notre côté spirituel, notre côté surnaturel. Au contraire, c'est les chrétiens qui sont en train d'admirer les sorciers qui opèrent dans les ténèbres alors qu'ils ont copié ça chez Dieu. Le surnaturel est notre partage. Mais combien parmi nous, nous expérimentons ça? Donc, ma prière ce soir, c'est pour nous exhorter à rechercher la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu as fait la volonté de Dieu, Dieu se préoccupe de tes affaires. Dieu fait exploser ton chiffre d'affaires. Dieu t'accorde la promotion que tu veux. Comme Joseph. Joseph ne priait pas pour la prospérité. La Bible dit que il était conscient que Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il n'a pas jeûné et prié pour avoir la prospérité, mon frère, ma soeur. Donc, ma prière ce soir est de nous exhorter à chercher la volonté de Dieu. Quand nous allons nous décider de faire la volonté de Dieu, Dieu va aussi se préoccuper de nos affaires. Mais si nous sommes là pour chercher des gains personnels pour nous, nous sommes égoïstes. Le royaume de Dieu, on n'étend pas. On ne témoigne pas de Christ. Donc, quelque part, nous sommes même des fois utiles à Dieu. Donc, Jésus nous exhorte, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. J'espère que cette vidéo va te booster, va t'édifier et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Cherche Dieu et le reste va te suivre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de Destinée.